Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là ce matin. On va parler Reiki. Oh, quelle surprise. De ce que c'est, son origine, son histoire. Les différents niveaux, bien sûr. Mais aussi pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne. Médecine parallèle, alternative, on va dire tout ce qu'on veut. En tout cas, c'est une pratique japonaise qui reste somme toute récente puisque ça a été canalisé, créé par Mikao Usui au tout début du XXe siècle. On raconte souvent une histoire très courte en disant il a été en haut d'une montagne, il a reçu les principes du Reiki, il a initié pendant 4 ans à l'appel et puis il est mort et voilà. Bon, c'est très court et c'est très faux surtout puisqu'en fait le Reiki c'est l'œuvre d'une vie. C'est l'œuvre du cheminement en fait de Mikao Usui qui était déjà très très ouvert sur le monde, qui a beaucoup côtoyé aussi le monde occidental et qui a beaucoup étudié tout ce qui était bouddhisme. Le bouddhisme Tendai, en fait, c'est vraiment le bouddhisme japonais en lui-même qu'il pratiquait. Il pratiquait le zen, donc on voit quand même que c'était une personne qui allait vraiment sur tout ce qui était apaisement des émotions. Il est issu d'une famille traditionnelle shintoïste, mais du coup, il va quand même prendre son envol par rapport à cette famille et il va beaucoup étudier, beaucoup lire, il va aller énormément passer de temps dans les temples. Donc il va faire beaucoup de retraites. Donc c'est une personne qui va se retrouver beaucoup à la fois face au savoir, mais aussi face à lui-même. Donc il va énormément cheminer. Et il aura toujours, tout au long de sa vie, ce souhait d'aider autrui. Et quand je vais vous parler de guérison, c'est les termes utilisés là dans ce qui est transmis, mais on ne vient pas parler de guérison miraculeuse ou quoi. Enfin, je fais juste attention à cela, c'est important. Il n'y a pas à faire de fausses promesses en énergétique. Si je vous dis guérison, bon, entendez que c'est pour aller vers du mieux-être. C'est au sens bouddhique, c'est la guérison spirituelle dont il parle principalement, même si ça va pouvoir passer par les différents corps qu'on va voir tout à l'heure. Donc il a vraiment ce désir de trouver une méthode, de trouver un moyen, de faciliter ça et de rendre accessible au plus grand nombre. Donc il va fréquenter une école qu'on appelle l'école de la guérison, il va apprendre le Rei Jitsuka, donc il va aller sur la montagne Kuramayama, il va beaucoup méditer, il a toujours médité sur des cycles de 21 jours, et puis un jour il va arriver à ce qu'on appelle dans le bouddhisme le Satori, qui est l'éveil en fait spirituel, qui connecte au savoir. Il arrive à sentir ce qui est juste, pour pouvoir le transmettre. Il va croiser un lépreux qui va guérir complètement, il va croiser un moine aussi qui est très souffrant, il va guérir, et donc il va y avoir comme ça les miracles de Mikao Usui, c'est comme ça que c'est appelé, et donc il va commencer à soigner le plus grand nombre, et notamment les plus pauvres. Et en fait, il va se rendre compte qu'il va revoir les mêmes personnes avec les mêmes problématiques, quelques temps après. Et là, il se dit que c'est pas juste, il y a un truc qui va pas. Parce que dans son idée, il y a cette notion de guérir, donc de passer à une autre étape pour les personnes et de ne pas revenir dans un cycle vicieux. Et donc là, je vous la fais court, mais il repart sur sa montagne et il va reméditer. Et là, ensuite, il va revenir en fait de cette montagne avec les 5 principes japonais, oui, mais Reiki surtout, sur lesquels en fait ça va poser les bases de la philosophie Reiki. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation, c'est formidable. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions. J'honore mes parents, mes aïeuls et mes professeurs. Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Et juste pour aujourd'hui, je respecte toute forme de vie. En 1922, en avril, Mikao Usui décide de fonder une école au Japon. Une école pour transmettre le Reiki. Ce qui est important à entendre, c'est que ça se passe au Japon. Et que dans la culture nippone, quand on a un don, un savoir, eh bien ça se transmet à la famille, pas à l'extérieur. Donc il faut dire que Mikao Usui avait une vision
très humaniste, très ouvert, très universel, et qu'il a pris le contre-pied et que lui, non, il ouvre une école pour initier un maximum de personnes. Il aurait initié pas moins de 17 maîtres et maîtresses Reiki, et que le travail sur l'ego et sur qui prend la suite du maître, il y a eu des histoires quand même. Donc ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a plusieurs Reiki. Le Reiki dont je vous parle aujourd'hui, j'aurais peut-être pu dire ça dans la présentation, c'est le Reiki Usui, comme le nom de Mikao Usui, c'est celui d'origine. Quand il a créé l'école, c'était uniquement de la transmission orale. Donc forcément, il y a des choses qui ont pu se perdre. Au dernier relevé que j'ai été voir sur les associations, il y a 83 Reiki différents qui ont été référencés. Donc ça peut être intéressant d'aller voir. Alors il y a les dérivés de dérivés de dérivés. Le Reiki Usui est celui qui est le reconnu dans le milieu, on va le dire comme ça. Il faut faire attention aux dérives potentielles. Un praticien ou une praticienne Reiki, ou d'ailleurs là je vais vous le dire pour le magnétisme, soins énergétiques, etc. À mon sens, une personne qui a de l'éthique, qui est sérieuse et professionnelle, vérifiera toujours si vous avez un suivi médical, surtout si vous venez pour des problématiques physiques, ou un suivi psychologique si c'est dans un cas de dépression, de problèmes émotionnels, etc. Et surtout, ne vous dira pas d'arrêter. Reiki, c'est 2 mots japonais. C'est en lettres kanji. On a le Rei qui signifie esprit et le Ki, c'est l'essence de la vie. Ça vient dire que grâce à l'esprit, on va pouvoir agir sur les différents plans. C'est en fait une des rares formations en soins énergétiques laïques, si on poussait le raisonnement jusqu'au bout. En Occident, on parle de 4 niveaux. Il y a le premier niveau, en gros, on découvre, on défriche, on apprend à se connaître. On peut commencer, on peut se donner ce qu'on appelle des auto-soins, et on peut commencer à apaiser et à donner des soins énergétiques aux autres. Sur le Reiki 2, on va aller beaucoup plus loin, c'est là où on aborde les symboles. On va sur alors attention au terme, sur quelque chose de plus puissant, dans le sens où on peut aller plus loin dans les guérisons, dans les apaisements des douleurs, etc. Et puis on a le Reiki 3 et 4, qui sont les niveaux de maîtrise. Depuis 2005, il y a des maîtres et maîtresses Reiki qui interviennent à l'hôpital de Grande-Bretagne, à Londres. En France, on peut le voir de temps en temps, il y a des petits essais. Ça se fait plutôt en discrétion. Je trouve ça très bien que ça vienne s'allier en fait au monde médical, parce que je pense beaucoup à la complétude. Parfois on a des douleurs physiques, mais qui sont liées à des douleurs émotionnelles en fait. L'idée c'est vraiment d'aller chercher l'origine du problème pour pouvoir aider la personne et pour pouvoir s'aider, pour ne pas se retrouver dans les mêmes situations et passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Tout est vibratoire. Le son, c'est vibratoire. Ce lieu a ses propres vibrations. Chaque personne ici présente a ses vibrations. Les pierres ont leurs propres vibrations. Tout. Pourquoi c'est vibratoire ? Parce qu'en fait, l'énergie circule. Tout est énergie. On parle beaucoup de soins énergétiques depuis le début de l'atelier, mais en fait, on le fait instinctivement. Rééquilibrer les vibrations des autres, rééquilibrer l'énergie de l'autre. Quand quelqu'un ne va pas bien, est triste ou s'écroule, qu'est-ce que vous faites ? On réconforte. On réconforte. Souvent on fait, à minimum, on pose la main sur l'épaule. Quand on est un grand bisounours comme moi, on fait un gros câlin. Bon, vous voyez. Et là, vous faites déjà du soin énergétique. Parce que tout le monde a du magnétisme entre les mains. On va en reparler juste après. D'où l'intérêt des formations comme le Reiki. Il y en a d'autres, mais ça permet d'apprendre à ne pas transmettre sa propre énergie, mais à transmettre l'énergie de l'univers. Il faut savoir qu'on a donc notre corps physique, et puis qu'on a différents corps énergétiques. D'accord ? Je vais vous le faire passer. Et on va avoir le corps éthérique, qui est juste à ce niveau-là à peu près, où en général on va travailler au niveau soin énergétique. On va avoir le corps affectif, astral, émotionnel, qui, hop, ça fonctionne comme les poupées russes en fait. On va avoir le mental, oui, notre cher mental qu'on adore, le causal, le bouddhique et le céleste. Donc là, on est vraiment à la connexion spirituelle. Quand on a déjà rendu là, c'est déjà très bien. Et ces corps-là sont reliés à nos chakras. Les différents bienfaits du Reiki. Donc on en a parlé, physique, mental, spirituel, émotionnel.
Les blessures de l'enfance, oui, ça c'est... On voit plein d'adultes qui viennent porter leurs valises de l'enfance et ça peut être du coup un accompagnement psychologique, mais ça peut être aussi énergétique. Les deux mêlés, moi je trouve ça chouette. Ça va pouvoir se pratiquer en fait à tout âge, pas de la même manière. On n'aborde pas les choses de la même intensité. Les rythmes des séances, on me demande souvent, il faut que je vienne vous voir combien de fois, etc. Ça dépend tellement et de la problématique, du souhait de guérison de la personne, et puis de son assiduité quelque part, et de sa volonté à vouloir guérir. J'analyse l'énergie, je la transmets, je vais lever les blocages, bon, ok. Mais il y a la moitié du job, c'est la personne qui vient me voir qui le fait. Il y a beaucoup dans le soin énergétique l'importance de l'intention qu'on va y mettre. Et la personne qui vient chercher le soin, et la praticien ou la praticienne qui donne le soin. C'est primordial. Je vous proposais de faire une petite méditation de l'arbre, ce qui va vous permettre de vous ancrer terre-ciel, ciel-terre, d'accord ? Vous allez pouvoir la faire en restant assis, assise ou debout, comme vous le souhaitez. Et puis ensuite, on va refaire l'exercice de la boule de chi. Et derrière, on gardera cette boule de chi qui va nous servir à faire une bulle de protection. Et après, eh bien, en fonction du... Mais je pense qu'on aura le temps, le timing, on pourra faire un petit soin énergétique de groupe si vous le souhaitez. D'accord ? Bien sûr. Ça vous va ? Oui. Bon, super. Bon, ça a été ? Ouais. Ok, super. Bon. Alors là, maintenant, vous êtes super bien ancrés. Je vais vous inviter à refaire la boule de chi, comme tout à l'heure. Peut-être en fermant les yeux, ça peut être plus simple pour vous. Voyez. Là, vous allez pouvoir étendre, alors attention aux voisins voisines, vous allez pouvoir agrandir la boule de chi pour qu'elle soit autour de vous et qu'elle vous entoure. Et là, vous allez pouvoir lâcher ensuite les mains, éventuellement les poser sur le cœur. Que seules les énergies positives ont le droit d'y rentrer et que les énergies négatives rebondissent au loin. Juste vous remercier pour votre participation quand même, c'était chouette. Merci beaucoup.